Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope entier de l'année 2021. Alors bien sûr, ce sera bref pour chaque mois, sinon la vidéo va durer 6 heures. On regardera également un aspect sentimental et relationnel qui sera accompagné du tarot. Alors, si les célibataires se demandent s'ils sont imbriqués dedans, c'est possible. Maintenant, j'ai pas toujours la réponse. Sachez que je propose chaque mois un horoscope général et sentimental détaillé, et pour les célibataires et pour les couples. Alors, voilà, mon petit tableau il est fait, c'est très joli. On commence ici pour vous, amis Verseaux, pour l'année 2021, avec le mois de janvier, où il sera question d'émotion, d'ego, de passion. Il sera question de discussion par rapport au cœur, à ce qui vous botte, à ce qui vous pousse également. Donc ça peut nous parler de projet. Voilà, on a également cette notion de projet, de nouveau départ. Il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché, de toute façon sur la période de l'hiver. Il y a une mise en route, oui, sentimentale, oui, même pour les célibataires, il y a une rencontre. Et c'est également l'idée d'aller vers là où c'est bon, parce que, on va le voir déjà ici, mais s'il y a un travail, un nouveau travail, un projet, des activités, des créations, celles-ci sont mises en route ici. Ici, c'est vraiment l'idée de commencer le premier mois de cette année sur les chapeaux de roue. C'est très très beau. Au mois de février, c'est un petit peu confus et c'est marrant parce qu'on va le voir également sur cette partie-là. Ce sont des tracas, ok, passagers. Peut-être par rapport à une personne, par rapport à un organisme, c'est tout à fait possible. On va retrouver de toute façon une énergie qui ne fait que passer. Et même s'il y a cette idée de trouble émotionnel, où on essaie de comprendre quelque chose par rapport à une personne ou par rapport à une situation, il se pourrait également ici qu'il y ait de la nervosité parce que sur le plan du travail, il y a quelque chose à régler. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, c'est un mois un petit peu en dedans. Et en même temps, je vous parlais du travail parce que j'avais eu le renard, mais ça me parle ici, bien sûr, du renard comme une tierce personne. Donc, je pense que les Verseaux seront un petit peu confus également sur une personne de l'entourage, voire sentimentale pour d'autres, où on essaie de mettre ici des idées ou des émotions au clair. On va voir que ce n'est que passager, c'est ce que je vous disais, parce que sur le mois de mars, vous avez, waouh, l'étoile. L'étoile, elle vient nous parler de confiance, de sérénité qui revient à mi-Verseau. En mars, il est question d'être éclairé. Vous voyez, l'étoile du berger, lorsqu'on la trouve, on est guidé. Donc, on peut se sentir guidé. Également par rapport à tout ce qui est pour moi médecine holistique, parce que l'étoile, c'est un petit peu ce qui est perché. Et avec cette carte-là qui peut nous parler d'un médecin, même si je n'ai pas la tour, c'est toutes les énergies ici holistiques. Donc, soit c'est un travail indépendant, en lien avec l'énergétique, en lien avec l'impalpable. Nous avons l'idée d'une réussite, d'une progression, de notoriété avec l'étoile et le soleil. Il y a la notoriété qui vous revient par rapport à des activités, par rapport à un travail, par rapport à une somme d'argent qui est en accroissement également. On a encore 14, le renard, et on va retrouver en tout 20. Alors 20, c'est l'ouverture, c'est les sorties. Le jardin nous parle d'organisme et d'entourage. Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'à mi-Verseau, il y a cette notion d'accomplissement et de notoriété et d'une amélioration également financière pour le mois de mars. On continue avec le mois d'avril. Alors là, c'est très bien parce que on voit qu'il y a une situation qui est tranchée, qui est décidée. On peut parler de secret qui est révélé également. Et même s'il peut y avoir, quelques petites complications de prime abord, le mois d'avril vous amène tout de même des solutions de trouver. Des solutions de trouver également par rapport à l'administratif, par rapport à une personne également, si vous vous posiez des questions, il y a quelque chose qui ressort de positif pour cette personne, même s'il y a pu avoir une situation qui était changeante. Alors je prends l'exemple d'un travail, monsieur ou madame dans votre famille ou dans votre sentimental a été viré ou a voulu changer de travail et ça s'est impacté par un changement, fallait s'adapter. On voit de toute façon quelque chose qui est positif avec cette clé-là. On retrouve des solutions. C'est un bon début d'année déjà. On va retrouver ici votre coupe
avec le line of love, la coupe relationnelle et sentimentale, le sacrifice. Vous vous êtes retenu, vous avez trop fait pour d'autres, vous vous êtes abstenu, vous vous êtes oublié, vous êtes sacrifié, vous avez été blessé. Et qu'est-ce qui ressort par rapport à cela? C'est la foudre. On parle d'un imprévu, ok, c'est possible, on parle de quelque chose qui est soudain, mais c'est surtout cette combinaison qui nous parle de conscientisation. L'éclair vient vous frapper en plein fouet et vous avez la capacité de vous adapter. On le verra hein, avec le page de denier, de vous adapter d'une autre façon de vous-même par rapport à un membre de la famille, des amis ou peut-être le sentimental, parce que je pense que vous n'avez plus envie de souffrir ni de subir. Et tout ça, ça va commencer sur le mois de février, mais de toute façon, vous êtes dans une énergie de compréhension. La roue de la fortune, c'est l'aide du destin, c'est l'aide de l'univers dans le but de réussir, d'avoir la chance, de retrouver la pêche, j'allais dire la poisse, mais non, la pêche, les Verseaux. La pêche, le dynamisme, le positif, l'engouement, l'action. Et c'est parce que vous comprenez justement que vous êtes ouvert au niveau de la communication, que ce soit avec une personne, mais surtout avec vous-même, que vous pourrez aller de l'avant. Voilà, c'est cette ouverture d'esprit-là qui crée l'énergie. On est dans des ondes, j'accueille, je comprends, je fais l'effort, donc la vie, elle va vous aider. Donc ça, c'est très bien. On voit que la compréhension, elle va vous faire travailler sur ce qui vous confusionne. Voilà, peut-être que vous manquiez de patience, de tempérance par rapport à une personne, que vous avez fait des efforts dans le sentimental ou dans le relationnel, et ça ne va pas aussi vite que vous le voulez, que vous le voudriez, c'est possible. Inconsciemment, vous voulez vous préserver avec le refuge, vous mettre en sécurité. Et ça va vous prouver, et ça va vous amener surtout en vous prouvant que vous êtes capable de vous organiser autrement. J'entends par ici, ok, il y a quelque chose qui ne va pas, qui me fatigue, qui me confusionne. Je suis en attente par rapport à monsieur, par rapport à madame, ou par rapport à des amis ou la famille. Et ok, je me préserve, j'agis autrement. C'est une forme d'intelligence. On se replie, on émotionne autrement et on concrétise les choses autrement. Il pourrait y avoir également des papiers financiers pour moi qui ressortent. Il y aurait quelque chose à arranger. J'en ai parlé pour le mois de février ici, mais vous avez vu en mars, hein, ça va plutôt bien se dérouler. Alors, ce qui va vous aider à dépasser ici ce qui vous chagrine. Alors, j'ai oublié la carte qui vous chagrine, pardon. Pour les Verseaux. Alors, une porte qui est placée en négatif, c'est une porte qui n'est pas totalement ouverte, c'est une porte qui se ferme, c'est un retard, un blocage par rapport au sentimental ou au relationnel. Il y a des choses qui ne vont pas comme vous le voudriez. Je pense que vous voulez aller trop vite, ami Verseau, en fait. Cette porte, elle va être accompagnée ici alors, du chevalier de bâton. Placé en négatif, c'est peut-être un côté un petit peu têtu, autoritaire. On a envie que ça se passe d'une telle manière, et tout n'est pas toujours de la sorte, mais c'est comme ça, finalement. Vous avez envie que le couple ou que le relationnel rayonne, faire plein de choses, concrétiser dans la matière, mais nous y voyons bien un retard, quelque chose qui est latent. Et justement, ce qui va vous aider à dépasser ce retard, ces complications, c'est d'accepter voilà, que tout n'est pas parfait, que c'est juste une période, 1 mois, peut-être 2 mois, que y a peut-être des éléments extérieurs perturbateurs. C'est peut-être quelque chose qui s'était passé sur la période de l'automne, ici, qui peut refaire surface, parce que cette carte-là, c'est la saison de l'automne, peut-être de 2020. On voit qu'il y a l'idée de tristesse qui remonte, mais vous êtes capable ici, puisque c'est placé positivement, de faire face à tout ça, de se dire non, 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 je ne veux pas subir, je ne veux pas à nouveau être dans le sacrifice, être dans la tristesse. Donc il y a comme un éclair qui vient vous frapper pour vous dire bon, ainsi va la vie, mais je ne veux plus me faire happer par des émotions négatives. Donc la femme, c'est une énergie de patience,
Donc c'est cette patience qui était quand même à travailler sur le plan émotionnel. Et on voit que vous allez aborder les choses autrement, plus fluidement, plus rapidement, sur le plan intellect, sur le plan mental. Il y a des idées qui fusent et vous êtes capable de vous dire ok, ça fuse, je comprends, je conscientise, mais je fais preuve ici de patience. Et en plus, nous avons en lecture miroir ici beaucoup de compréhension et de patience. Donc je pense que ça donnera un petit peu la note de ce début d'année 2021. Alors on continue ici avec le mois de mai, juin, juillet, août, voilà, pour vous les Verseaux en 2021. Alors en mai, on a le lys, l'enfant, et le cœur. Bon, il y a quand même des rencontres sentimentales pour vous les Verseaux. Mais en juin, juillet, et août, la maison, la famille, la clé et les oiseaux. Bon, vous avez une belle tranche ici. Alors en mai, on a ces trois cartes-là. Le lys, c'est une vieille personne, c'est la sagesse, une période favorable, une période où on se sent bien dans sa tête, les choses sont fluides. Et bien sûr, c'est au point de vue émotionnel, c'est au point de vue sentimental. Il pourrait également être question de nouvelles rencontres. Ça, c'est tout à fait possible puisque ça ressort avec ces deux cartes-là. Maintenant, c'est un mois de mai tranquille. Vous vous sentez bien dans vos baskets. Il y a un nouveau cycle émotionnel qui vous permet ici de vous réorienter autrement par rapport à une personne ou une situation. Alors quand je dis réorientation, ça ne veut pas dire qu'on va changer de madame ou de monsieur, c'est qu'on voit les choses sous un autre angle et ça c'est plutôt positif. Alors les lys peuvent nous parler également de personnes assermentées. Si vous êtes en lien, amis Verseaux, pour le mois de mai 2021 avec des signatures, des contrats, on y verra quelque chose de très positif puisqu'on va le retrouver après déjà et il y a des bonnes énergies, vous avez confiance, ça nous parle de ça. En juin on parle de chien. Soit on va parler d'un animal et de recevoir un animal, de quelque chose de positif par rapport à un animal. C'est tout à fait possible parce qu'on oublie souvent de parler du chien comme un animal, mais ça ressort finalement. Alors, le chien nous parle également d'amis, d'amants, de partenaires, mais c'est également une énergie qui est très positive, une énergie favorable par rapport à des finances qui sont dans l'accroissement, par rapport également à un travail indépendant, à des activités, mais c'est également des échanges qui sont favorables avec une personne, il y a une certaine fluidité. On peut retrouver également cette notion de travail et d'émotion positive, c'est-à-dire de quelque chose qui vous passionne, qui vous booste, qui vous botte et qui vous pousse vers l'eau. C'est vraiment un mois très très beau. J'aime beaucoup là votre tranche pour vous les Verseaux. En juillet, on va avoir un contrat par rapport à un travail, un engagement avec une personne, ça peut être sentimental. On peut avoir également pour d'autres Verseaux l'idée de méfiance. Je scrute mon contrat de travail, je scrute mon contrat quelconque ou mon union avec monsieur ou madame. Il peut y avoir ici un changement qui annonce quand même des efforts à faire. Pourquoi ? Parce que tout n'est pas parfait. On a vu qu'il y avait des belles choses, des Verseaux, mais vous aurez, comme tous les signes astrologiques, quelque chose à travailler. Donc ici, c'est l'idée également qu'il peut y avoir par rapport à ce contrat professionnel, cette association, cette union avec cette personne, quelque chose à revoir. Nous avons des décisions, quelque chose qui est tranché parce qu'il y a du changement dans l'air. Donc là, vous l'adaptez à votre vie. Ça peut être un projet, bien sûr, qui se met en route avec la signature, mais je sais pas, sur les travaux d'une maison, il y a quelques soucis qui nous stressent. Voilà, c'est une possibilité. Il y a quelqu'un qui a un nouveau travail et
et bon, ben, va falloir s'adapter à ce nouveau mode de vie. C'est possible également. Donc il y a l'idée d'un changement ici. Je vais quand même additionner les numéros, on va voir ce qui nous ressort ici. On va voir 35, donc ça nous parle de lien. Ça nous parle de quelque chose qui est ancré dans la matière. Et là, on va avoir 39. Alors, 9, 10, 11, 12. Avec les oiseaux, il sera question de couple et de quelque chose très profond. Ça nous parle également de concrétisation en termes de projet. Alors oui, il peut y avoir des retards, des blocages. Je prends l'exemple des travaux qui sont pas toujours parfaits. Et ça va également nous parler de négociations un petit peu retardées, de réponses un petit peu retardées. Mais on voit que, de toute façon, hein, je vais pas vous mentir, je vous le montre directement, sur le mois d'août, c'est jackpot. Hein. Soit il y a une clé de maison. Hein, j'avais parlé de changement, un possible déménagement en route. On a des solutions de trouver par rapport à un couple, par rapport à son intérieur, par rapport à la famille. La sécurité est présente, ça nous parle de bien-être également. Alors 8 et 8, 16, et là donc plus 7, ça, enfin 8 et 7, voilà, ça nous donne 15. Sinon il y a des gens qui vont me dire je sais pas compter, mais si, je sais compter, c'est que je fais les mémotechniques simplement. Il y a quelque chose de financier par rapport à une famille, par rapport à une maison. Donc ça, c'est très favorable. On a ici 8, 9, 10, 11. Ouais, alors même si il y a cette notion de blocage qui était sur le mois précédent, là, ça nous parle de réussite hein, par rapport à des conversations, des négociations. C'est super. Franchement, c'est super. On va regarder sur le plan sentimental. Bon, là, les Verseaux, pour moi, il y a pas mal de rencontres pour cette année 2021. Pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que ça se passe quand même bien. Alors, pour le mois de mai, juin, juillet et août 2021 pour les Verseaux, sentimental et relationnel. Alors, attendez. Je veux faire une coupe. Bon. Voilà. Pour la coupe, on a le travail, on a l'engagement. Il y a vraiment une réussite au niveau professionnel pour quelqu'un, ça c'est sûr. On a quelque chose également avec l'argent. C'est une année d'abondance. Franchement, je crois que vous avez un petit peu morflé l'année dernière. Là, c'est une année d'abondance. Alors, je vais les étaler. Vous rentrez ici avec l'énergie du guide. Je crois que c'était pareil pour les cancers. Mai, juin, juillet, août. Je suis désolée, c'est un petit peu long, mais c'est parce qu'on le fait en 3 fois. On fait l'année en 3 fois. Ça vous laisse le temps de regarder les cartes, les amis. Alors, vous rentrez dans la période mai, juin, juillet, août. Vous rentrez avec l'énergie du guide. Guide, c'est j'intériorise, je suis calme, j'ai confiance, je suis posée. Il se peut que certaines personnes aient un lien, alors peut-être avec un travail de guide, hein, d'aider les gens, médecine, etc. Mais c'est également beaucoup d'amélioration, beaucoup de clarté d'esprit, beaucoup de sérénité et c'est une nette amélioration dans votre vie sur un point de vue relationnel et sentimental. On voit que vous vous investissez, vous faites des efforts et nous avons l'énergie positive. C'est également la chance du destin qui vient vous aider. Donc c'est très très favorable et on l'a vu ici. Il y a un nouveau cycle émotionnel qui vous ravit. C'est vraiment top, franchement top. Milieu d'année pour vous les Verseaux, vous cartonnez. Franchement, on peut parler de travail hein, et de réponses favorables. Émotionnellement, vous avez les changements. Et alors je coupe. Et on va avoir, le monde, incroyable, un réel accomplissement, un réel bien-être, une expansion de conscience, une reconnaissance, on vient vers vous, vous aider, ça me parle d'aide reçue, d'aide donnée également. Il y a l'idée d'ouverture, de communication, donc je pense que vous passez un plan très supérieur sur tout ce qui est communication, ça me parle vraiment de ça. Vous vous comprenez également énormément, vous passez un cap, vous savez, on vit, je suis à fond,
je suis trop à fond. On vit tous par cycle. Souvent, c'est des cycles de 5, 6 ans. Des gens, des fois, parfois nous disent « Ouais, ça va pas, depuis 5 ans, depuis 4 ans, c'est compliqué. » C'est pas grave. Tout est changement, ça va pas rester comme ça. Sur l'inconscient, on a tout ce qui est profond. Alors j'aurais pu vous parler de la lune en tant qu'émotionnel, mais on est sur l'inconscient. On voit qu'il y a quelque chose à régler. Je pense que vous cherchez la perfection, ami Verseau. Pourquoi? Parce que l'inconscient, c'est déjà quelque chose qui est profond, qui est caché. Alors on y a accès à longueur de journée, bien sûr, mais on vous invite à éclairer ce qui dérange. Ce qui peut déranger, des schémas, des comportements. Ah, vous avez un tirage parfait, mais tout de même, il y aura quand même des choses à travailler. Je pense que ici, il y a une certaine exigence, que vous mettez la pression par rapport à quelque chose. C'est peut-être par rapport à une activité, par rapport à un projet, des activités, à un travail, voilà. Et que vous allez toujours chercher à être vite. Il faut que je réfléchisse vite, il faut que je comprenne vite, et il faut que je me mette en action, vite. Bon, il y a quelque chose qui dérange, mais tout de même, lorsqu'un chevalier est en route, il cherche quelque chose, il va le trouver. Par contre, ça va vous demander quand même des efforts. Donc moi, je sens tout de même l'idée de se sentir un petit peu fatigué. Sans doute que vous essayez de comprendre l'autre personne et comment vous adapter, c'est possible aussi. Ce qui va vous gêner pour cette période-là, c'est l'attraction. L'attraction, pour moi, c'est la rapidité. Et en plus, j'en ai parlé. Il y a quelque chose qui change là par rapport à un projet, un travail. Vous devez vous adapter. L'attraction, ça va vite. Pour d'autres personnes, alors attendez, c'est également cette notion que vous attirez beaucoup de choses à vous. Donc, c'est positif, mais en même temps, ça peut faire peur parce qu'il faut gérer. Donc moi, j'ai l'idée d'une peur inconsciente qui remonte. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être aimé? Est-ce que je vais plaire? C'est bien sûr, vous l'avez compris, c'est relationnel, sentimental, mais on parle également de vous, avec vos ressentis dans votre vie et vos activités. L'attraction, c'est également à un moment donné, je pense que vous serez absorbé par une nouveauté, un changement de vie, un nouveau travail, que vous pourriez délaisser votre moitié ou vous pourriez délaisser certaines de vos amitiés. Parce que l'attraction, elle est très positive. Mais lorsqu'elle est placée négativement, elle vient nous dire il y a un délestement de quelque chose. Exactement. Exactement, ça nous parle de sorties qui sont un petit peu coupées, qui sont un petit peu fermées, d'amitiés qui sont un petit peu fermées. Pourquoi? Parce que on vous sent tellement dans le move de quelque chose, tellement à fond dans un projet, dans un travail, ou peut-être même en amour, que vous délestez d'autres choses. Donc peut-être qu'il faut ne pas vous fermer et rester ouvert aux autres. Alors, ce qui va vous aider justement à dépasser cette pseudo-fermeture, c'est l'abondance. Allez chercher ce qu'il vous plaît. Et allez chercher ce qui vous réjouit. Donc si vous vous dites non, j'ai pas trop le temps pour voir mes amis, je préfère travailler, j'ai un projet très important à finir, ou je viens de rencontrer une personne, ou peut-être avec mon mari, on a un projet de maison, on est trop occupé à faire les travaux, on vous dit ok, ne vous fermez pas à ce qui est bien pour vous et allez chercher ce qu'il vous plaît ici. Bon, c'est l'abondance, de toute façon, financière qui va vous permettre également de vous sentir bien. En plus, avec le tarot, alors j'essaie d'attraper une carte, on a le 6 de coupe. Ce qui va vous aider, c'est de toute façon de se dire ici que le passé, c'est le passé, le présent, c'est maintenant pour créer un futur différent. Donc les choses sont en changement, sont en mouvement. Et s'il y a certaines personnes qui pensent peut-être à des situations du passé, mon ancien travail, mon ancien amour, on va vous dire ce n'est pas grave parce que vous allez réussir à accepter les choses. Votre énergie à la fin de cette période-là, c'est la confiance. Verseau, super, c'est vraiment, vraiment super. Et il y en a, ils vont me dire, ouais, mais raconte tout le temps des trucs positifs. Non, pas toujours. Quand c'est négatif, je le dis. Vous avez que des bonnes cartes, quasiment. Donc, je peux pas mentir. Bon, on a le 7 de Pentacles qui nous parle également de mettre sa concentration, ses efforts, de faire preuve de patience sur le domaine relationnel, sur le domaine sentimental, main dans la main, en partant ensemble pour que les choses soient fructueuses dans l'avenir. Allez, on continue les Verseaux pour le mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021. En tout cas,
Il y en a beaucoup qui aimeraient être Verseau. Alors ça s'adresse également à votre ascendant et votre signe lunaire. Alors en septembre, je vous laisse regarder les cartes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, en septembre, on a ici cette maison qui nous parle de vous, de votre intérieur, de votre famille, de votre sécurité. Et ici, ça va nous dire qu'il va y avoir une transformation. Alors peut-être qu'il y a un risque à changer, peut-être que ça vous demande des efforts. Mais il y a l'idée ici toujours d'une élévation, d'une reconnaissance, le fait de briller. Et c'est pour ça que nous avons cette combinaison-là qui peut nous parler de jalousie. Il peut y avoir de jalousie, des troubles également par rapport à la famille. C'est tout à fait possible parce que on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Vous connaissez l'histoire, malheureusement parfois, il y a des jalousies. Ici, je pense que il se passe une transition dans votre intérieur, dans votre vie, et que ça attise un petit peu, oui, cette enviosité. Maintenant, vous êtes dans une progression, et même si vous pouvez vous dire, est-ce que c'est bien pour moi de changer quelque chose par rapport à ma structure, à ma façon d'être, parce que vous avez envie de progresser, faites-le. Ok, le serpent, c'est pas toujours confortable, ça vous demande des efforts, mais vous avez le succès à la clé. Une progression, une amélioration. Vous êtes dans un mois ici, dans une année où vous jouissiez de ce que vous avez travaillé. Il y a encore des choses à peaufiner, mais ça vous donne une certaine assurance. Donc croyez en vous. Hein. C'est vraiment, je vais peut-être pas mettre de titre pour les prédictions, mais croyez en vous, c'est vraiment ce qui ressort. Dites-le moi par message, par commentaire si vous croyez en vous. En tout cas, vous pouvez. Sur le mois d'octobre, on a ici l'homme, le chemin et la lettre. Déjà, moi, ça va me parler de toutes les personnes qui sont en lien avec un projet d'achat de maison, de terrain. Il y a des courriers à la pluie, il y a cette notion d'action et de mise en route. Ok. On verra de toute façon des courriers administratifs sur votre route pour le mois d'octobre. Ça peut nous parler également sur un plan sentimental ou relationnel avec un renouveau, l'idée de relier. De renouer avec une personne, peut-être une personne du passé, c'est possible. On peut parler de sa femme, de son mari ou d'une personne de l'entourage où il y a l'idée de reprendre la communication. C'est tout à fait possible également. On en a quand même l'idée de prendre de la hauteur puisqu'ici avec les valeurs je vais avoir 19. Donc on se met sur une tour, on observe les choses autrement. Peut-être pour pas faire des erreurs comme dans le passé, pour pas blesser, pour ne pas dire n'importe quoi non plus. Et c'est l'idée vraiment d'un nouveau cycle par rapport à une personne et par rapport à des projets. Sur le mois de novembre 2021, amis Verseau, on va retrouver ici l'ours qui nous parle d'argent, qui nous parle d'un papa, c'est possible, qui nous parle de patron, d'un caractère un petit peu rigide, alors peut-être pour une femme qui se sent bloquée par rapport à quelque chose dans son émotionnel, et ça va me parler d'une réorientation par rapport à un patron, pour ceux qui sont en lien avec ce genre de choses-là, et c'est également l'idée ici de faire fructifier peut-être ses finances autrement. Alors peut-être qu'il y a un héritage pour d'autres personnes, mais j'ai l'idée d'une réorientation sur un point de vue financier, avec des sentiments positifs, dans le sens où j'ai confiance, je vais faire ça, voilà, ça m'amènera des choses positives sur le plan financier.
Et c'est également ici l'idée qu'une femme, ou pour une femme, on doit travailler son ego. Pourquoi je parle d'ego? Parce qu'en additionnant les chiffres, là je vais avoir 24. 24 c'est le cœur. Le cœur nous parle d'émotions, d'ego, de sentiments, de ressentis. Et l'ours pour moi c'est l'idée d'être un petit peu dur à un moment donné. Il y a le côté autoritaire. Donc soit une femme elle est un petit peu autoritaire avec elle-même parce qu'elle essaie de comprendre quelque chose, ou soit elle est autoritaire avec une autre personne. Parce que, ben voilà, c'est une mauvaise période pour elle, elle a quelque chose à arranger. Dû à un blocage. Alors, par rapport à 9, 10, 11. Ouais, dû par rapport à un blocage. Un blocage sur un changement. Ici, j'ai la cigogne, 17. Un changement de vie, un changement dans son état d'esprit. Donc, il y a un petit côté émotionnel à recadrer ici, et de vous-même par rapport à vous-même, et en lien avec une personne. On a quelque chose de peut-être de financier par rapport à une femme, peut-être de la famille. Voilà, c'est possible. Sur le mois de décembre, ami Verseau, 2021 décembre, le mois final, la cerise sur le pancake, on va dire, eh bien, c'est un sentiment de tristesse. C'est un petit peu la continuité du mois de novembre, où ben, il y a quelque chose qui vous dérange, on va pas se mentir. Et j'ai encore 17, la cigogne. Un déménagement, une femme, une maman, un changement dans votre état d'esprit, un changement par rapport à un domaine de votre vie qui vous demande de vous adapter. Tout n'est pas parfait, vous avez une année excellente, on voit que la fin d'année sera ici à travailler. Si j'additionne les numéros, on a 47. 47 c'est 11, on rejoint cette notion de nervosité. Moi je pense que vous voulez que tout soit parfait, mais c'est pas ça la vie, vous le savez, tout n'est pas parfait. Donc on va falloir ici vous adapter. Et on retrouve encore 17 ici. Par contre, là, on va avoir 30, le lys. Donc, c'est la période de l'hiver où il faudra travailler quelque chose. Mais c'est également des personnes assermentées. Donc, ça peut être quelque chose à arranger sur un plan administratif. On l'a vu un petit peu dans le mois de novembre. Mais le lys, c'est également des personnes âgées. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à revoir avec une personne âgée ? Alors, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021 et décembre 2021 pour les Verseaux sentimental et relationnel. Pour votre couple, on a la lune, mais c'est pas grave, vous avez les capacités de rebondir. Et le soleil. Donc, vous allez y voir clair par rapport à une situation relationnelle, sentimentale. Il y a une nette amélioration qui va arriver pour vous s'il y a eu quelque chose à régler. Et vous commencez avec l'énergie de l'illusion. Alors attendez, je vais approfondir de suite. Septembre, octobre, novembre, décembre 2021 pour les Verseaux sentimental et relationnel. L'illusion, c'est l'idée d'être trompé. Alors, c'est pas forcément monsieur ou madame qui vous trompe, ou les amitiés dans la trahison, mais ça peut être cette idée de ne plus savoir où nous en sommes, puisque l'illusion reprend ici, je crois, le 7 de coupe du tarot. Le 7 de coupe, c'est avoir le choix de faire telle chose, de faire telle chose, et on se sent un petit peu perdu. Donc, on a besoin ici de se replier à mi-verso. J'ai tiré une carte alors qu'il y en avait déjà une. Et je pense qu'il y aura un côté un petit peu rigide avec ce roi qui va retomber. La rigidité, on l'a vu sur le mois de novembre. Émotionnellement, vous avez des ressources. Parce que vous êtes stable, vous êtes fort, vous pouvez vous appuyer de ce qui a été bien dans votre année pour pouvoir vous sentir confiant et jouir de ce qu'il y a autour de vous, même s'il y a une situation qui peut vous déranger, jouir de quelque chose qu'il y a autour de vous, de ce que vous avez en termes de santé, d'échange, de travail, de relationnel, de sentimental, pour vous dire mais ça va, je me sens bien, je profite de la vie, les choses me plaisent, je suis bien dans mes baskets. Inconsciemment, on va retrouver quelque chose qui vous dérange. Et là, ça peut me faire penser à ce mois d'octobre où il y a une reprise de communication, mais une prise de hauteur avec une personne.
Le cœur blessé inconsciemment vous invite bien sûr à y travailler et on parle d'une autre personne ici. D'être capable bien sûr d'accéder à plusieurs parties de vous pour créer une nouvelle conversation et y faire sortir des solutions. Donc je parle bien sûr du conscient qui parle à l'inconscient pour y faire émerger des solutions là où c'est bon d'aller pour vous. Ce qui vous dérange, c'est de ne pas savoir faire un deuil totalement d'une situation, s'il y a une séparation, de ne pas savoir faire un deuil de quelque chose, quelconque dans votre vie. Et ça va également s'impacter sur la communication de certaines choses ou de certaines personnes. D'ailleurs, dans cette carte-là, c'est l'idée d'un départ. On voit cette dame en train de faire du surf qui est prête à partir, mais qui n'est pas encore partie. Et si on la retourne, puisque c'est le côté négatif, ça va nous parler ici d'obstacles. Donc il y a quelque chose qui vous gêne, je pense parce que inconsciemment, vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas certaine de quelque chose. Donc, de toute façon, ne vous en faites pas, nous avons la mise en lumière sur votre émotionnel. Vous allez travailler, vous allez trouver des réponses. Vous finissez la fin d'année 2021 avec l'énergie de la sexualité. C'est également une carte de reconnexion avec vous-même. On peut parler de sexualité. Alors là, il peut y avoir des rencontres, ouais, peut-être magiques, des rencontres sexuelles qui créent de la passion. Parce que dans le magicien, moi je vois toujours cette notion de passion, c'est quelque chose vraiment de fort où, par exemple, quand on fait les cartes, on fait pas juste les cartes comme ça, c'est vraiment qu'on est passionné, on y met vraiment tout notre cœur. Donc là, ça me parle de reconnexion, de retour à la source. De trouver une lumière, de trouver votre lumière. On peut parler de nouveaux cycles sexuels avec votre moitié, de commencement également relationnel par rapport à des personnes, par rapport à la moitié. Il y a un mieux-être. Vous vous êtes cherché, vous vous êtes trouvé, amis Verseau. Profitez de votre année 2021, elle est juste magique. N'hésitez pas à me faire un retour, à me faire un coucou, à me féliciter, à me dire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé et pourquoi, parce que si c'est pas constructif, ça sert à rien, j'efface direct, ça sert à rien d'attiser la haine. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à faire votre tirage. Je vous souhaite de passer une très très belle année de concrétisation, amis les Verseaux.